Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Sur cette chaîne, je partage mon expérience. J'aide les nouveaux managers. En début de carrière de management, j'ai eu des difficultés à avoir des exemples pratiques, des exemples de vie qui me permettraient de mieux m'inspirer afin de bien commencer ma carrière de manager. Plus tard dans ma carrière, lorsque j'ai écouté de nouveaux managers, ils ont aussi rencontré ces mêmes problèmes. Ils n'arrivaient pas à trouver des exemples concrets, de la pratique qui leur permettrait de bien débuter leur carrière. Alors à travers cette chaîne, j'aimerais t'aider, toi nouveau manager, à pouvoir bien réussir ton début de management, à éviter des erreurs de débutant, à éviter des erreurs qui pourraient te coûter ton poste de manager et aussi des erreurs qui pourraient te marquer à vie. Alors si c'est un thème qui t'intéresse, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun numéro comme celui-ci qui te permettra d'avoir des exemples de vie pratiques à travers lesquels je partage mon expérience personnelle, mais aussi des exemples de personnes que j'ai coachées et qui leur a permis d'être des managers à succès aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de comment donner des feedbacks négatifs à un collaborateur. Et oui, c'est la même réaction que j'ai eue quand j'ai commencé. Je me suis dit, mais je suis nouveau manager, j'ai jamais donné de feedback négatif à une personne. Feedback positif, ça passe. Mais négatif, comment le faire? T'inquiète pas, I got your back. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, après le spot. Alors, si tu es un nouveau manager et que tu ne sais pas quels sont les axes sur lesquels il faut te focaliser quand tu commences en tant que manager, j'ai écrit un e-book qui se lit très rapidement sur 15 conseils que je te donne pour pouvoir bien commencer ta carrière de manager. 15 conseils qui t'éviteront de casser le nez comme je me le suis fait en début de carrière. 15 conseils qui te permettront de maîtriser ton environnement en tant que nouveau manager. Éviter des erreurs de débutant. Quels sont les secteurs où tu pourras te démarquer en tant que nouveau manager? Vas-y, télécharge ce e-book que j'ai écrit. Je laisse en description pour toi et profite donc de ces 15 conseils qui, selon moi, sont très importants lorsque tu commences ta carrière de manager. J'aurais tant voulu savoir ces conseils-là quand j'ai commencé en tant que manager, mais malheureusement, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris à me casser le nez moi-même, mais je ne veux pas que tu puisses te casser le nez aussi. Alors, c'est un parcours plus rapide pour toi, un chemin plus rapide, un raccourci qui te permettra de savoir quels sont les points les plus importants lorsque tu commences en tant que manager, comment sortir du lot. Alors, tu sors d'une réunion de manager et ton patron, ta patronne n'est pas particulièrement impressionné par le travail d'un certain collaborateur. En regardant les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a une personne de ton équipe qui ne performe pas comme il se faut. Et toi, en tant que manager, nouveau manager, on te demande pour la première fois d'aller donner des retours à cette personne, des retours qui ne seront pas positifs, ce sera plutôt des retours négatifs. Alors, en tant que nouveau manager, comment tu dois t'y prendre? Si tu as un peu la frousse, c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. Je suis passé par là moi aussi. La première fois qu'on m'a demandé de donner des feedbacks négatifs à un collaborateur, je te dis pas, je me suis dit, mais waouh, comment est-ce que je vais y arriver? J'ai pas envie de blesser la personne, j'ai pas envie d'avoir des altercations. Tu sais que c'est un collaborateur et cette personne-là sera amenée à travailler avec toi dans les jours qui vont suivre. Alors il te faut trouver la bonne balance pour ne pas frustrer la personne, mais t'assurer que ton message aussi passe afin que cette personne-là puisse changer. S'il n'y a pas de résultat après cela, du coup, toi, ton rôle de manager sera remis en question parce qu'on se dira, en tant que manager, tu es censé savoir comment rectifier le tir, comment améliorer le travail d'un collaborateur à travers ton coaching, à travers ton management. Donc, c'est peut-être le collaborateur, mais c'est aussi une espèce de test pour toi en tant que nouveau manager de savoir comment est-ce que tu vas t'arranger à ce que ce collaborateur-là ne soit pas frustré et ne prenne pas personnellement, qu'il puisse changer afin que tes patrons soient contents de ton travail. Mais t'inquiète pas, je te donne aujourd'hui deux conseils qui te permettront de pouvoir affronter cela et de savoir comment le faire pour que tu puisses réussir tes premiers feedbacks négatifs. Alors, quand c'était mon cas, la première des choses que j'ai essayé de faire et qui a marché pour moi, j'ai beaucoup utilisé le pronom « nous ». Tu dois te demander « nous », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par « nous », je veux dire, lorsque tu donnes des feedbacks, des retours à un collaborateur, une collaboratrice, évite de lui dire « tu as fait ceci, tu as fait cela ». Le fait de dire à une personne « tu as fait ceci, tu as fait cela », tu indexes la personne du doigt. Et du coup, la personne va le prendre personnellement.
Et quand tu donnes des feedbacks négatifs, la première des choses que tu n'as pas envie de faire, c'est que la personne soit sur sa garde et ne prenne pas positivement ce que tu es en train de donner. Parce qu'après tout, les feedbacks négatifs sont ces feedbacks-là qui permettent à une personne de s'édifier. Mais si ces feedbacks ne sont pas donnés d'une bonne manière, du coup, le collaborateur, la collaboratrice se sent indexé du doigt et le prend personnellement. Du coup, la personne se braque. Et quand une personne se braque, il y a clash. Et après cela, peu importe ce que tu vas dire, la personne n'écoutera pas ce que tu es en train de dire. La personne va le prendre personnellement et tu n'auras pas les résultats que tu veux. Lorsque moi je donne des feedbacks négatifs ou lorsque j'en donnais en début de carrière, ce que je fais toujours d'ailleurs, j'utilise le pronom nous. C'est une manière impersonnelle d'adresser le problème. Par exemple, si c'est un collaborateur qui n'a pas regardé le client, qui ne s'est pas dirigé vers le client directement, lorsque le client est entré, si c'est une banque, et donc tu as une personne au service d'accueil qui est censée accueillir le client dès qu'il arrive et que la personne ne l'a pas fait, au lieu de lui dire par exemple que lorsque le client est arrivé, il y a eu plusieurs fois où les clients sont arrivés et tu ne les as pas approchés comme tu devrais le faire. Tu les indexes du doigt. Ce qu'il faut dire par contre, c'est de dire, généralement, on a observé plusieurs fois que lorsque des clients sont arrivés, nous ne les avons pas approchés, nous n'approchons pas ces clients-là et du coup, les clients ne sont pas satisfaits. Si c'est un cas de figure où par exemple, c'est un collaborateur qui est très très lent sur le retour des dossiers vers les clients, parce que peut-être, supposons, dans votre compagnie, dans ta compagnie, lorsque vous recevez le dossier d'un client, il faut donner un retour après 3 jours, par exemple. Et vous remarquez que ce collaborateur-là est une personne qui est très souvent en retard sur le retour pour les clients. Du coup, les retours prennent 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et comment adresser cela, c'est de lui dire, lorsque nous ne faisons pas le retour à nos clients après 3 jours, nous perdons l'ultimatum, nous perdons le momentum, nous pouvons perdre ce client-là. Et le fait de ne pas le faire, cela n'est pas un bon exemple pour notre compagnie. Vous voyez, dans ce cas de figure, vous ne dites pas à la personne, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous utilisez nous, c'est-à-dire nous en tant que groupe. Du coup, vous vous imprégnez, vous vous mettez dans la peau de ce collaborateur. Il ne va pas se sentir isolé, indexé. Vous le prenez comme une personne avec vous et c'est ensemble, c'est ce qui s'est passé parce que c'est la compagnie, il est l'image de la compagnie et à travers lui, c'est la compagnie qu'on voit. Donc, quand il fait une chose, c'est pas lui qu'on voit, c'est la compagnie. C'est nous, la compagnie. Le collaborateur, le manager, le balayeur, le stick de la compagnie, le logo, le directeur, c'est nous que nous voyons en face du client. Et cela marche principalement lorsque je donne la première fois donc, un feedback négatif à une personne par rapport à une situation bien précise. Avant de parler du deuxième conseil, j'espère que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore fait, je te laisse le faire maintenant. Activez la cloche et surtout, si tu as aimé le premier conseil, laisse-moi un like. Le deuxième conseil que je te donne, c'est lorsque tu donnes des retours négatifs à un collaborateur, il faut éviter de lui dire que la faute vient de lui. Il faut éviter de dire « Jean, tu as fait ceci, tu as fait cette erreur ». Il faut plutôt se diriger vers l'attitude qui a été faite. Est-ce que son attitude est bonne? Est-ce que son approche est bonne? Évite de dire que c'est la personne qui l'a fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Je prends un exemple. Prenons l'exemple de Jennifer. Jennifer est arrivée cette semaine 3 fois en retard. Et 3 retards la semaine pour les procédures de la compagnie, c'est un peu trop. Et il te faut adresser cela à Jennifer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut dire à Jennifer pour qu'elle puisse comprendre que le problème n'est pas un problème personnel, mais que c'est un problème d'attitude, il faut plutôt lui dire « Jennifer, écoute, le fait de venir 3 fois en retard, cela crée un retard pour ton équipe, cela crée un retard pour la compagnie. Cette attitude n'est pas tolérée dans la compagnie. Nous avons certaines tolérances envers les retards, mais venir 3 fois en retard, c'est une attitude qui n'est pas acceptable. Alors, il faudrait que cela puisse changer la semaine prochaine. Je vais garder l'œil dessus, mais j'espère que cette attitude va changer. Vous voyez un peu ce qui a été fait là? Je ne suis pas allé vers Jennifer pour lui dire « Jennifer, tu as été en retard 3 fois, c'est inacceptable, la compagnie ne peut pas l'accepter. » Si vous vous comportez comme ça, Jennifer va le prendre de manière personnelle et Jennifer risque d'être démotivée ou Jennifer risque même de faire pire. Ce qu'il faut faire pour que Jennifer puisse comprendre que le fait d'être en retard n'est pas bien
et que toi, en tant que manager, tu veux l'aider à pouvoir améliorer cela, la première des choses d'abord, c'est de savoir pourquoi Jennifer est en retard. C'est la première des choses à faire. Ensuite, lui dire que l'attitude d'arriver en retard, le fait d'arriver en retard n'est pas tolérable dans la compagnie. Ou alors, il y a une certaine tolérance et cette tolérance-là a été maintenant dépassée. Et que la prochaine fois que cette attitude-là se présente encore, il y aura malheureusement des sanctions. Et que toi, en tant que manager, tu es là pour l'aider, tu ne veux pas que cela arrive et tu aimerais que cette attitude-là de Jennifer puisse changer. Dans ce cas de figure, tu évites de mettre Jennifer dans une situation où elle sera sur la défensive et va se braquer et du coup va se dire que tu ne l'aimes pas ou tu lui en veux elle personnellement. Tu es en train simplement de lui dire que l'attitude de venir en retard, le fait d'arriver en retard, la situation de venir en retard n'est pas une situation tolérable. Et après avoir expliqué les raisons pour lesquelles le retard n'est pas tolérable dans la compagnie ou quelles sont les conséquences du retard pour la compagnie d'abord et pour Jennifer elle-même, elle sera à même de vouloir changer. Et si en tant que manager, tu veux que ton équipe s'améliore, c'est demander simplement à Jennifer qu'est-ce que tu peux faire en tant que manager pour l'aider à s'améliorer. Alors voilà, c'était mes 2 conseils pour aujourd'hui. 2 conseils de base qui te permettront en tant que nouveau manager de pouvoir faire face à la situation de donner des feedbacks négatifs à tes collaboratrices ou collaborateurs. Nous sommes tous passés par là, nouveau manager. La première fois qu'il faut le faire, on a le cœur qui bat, on freeze, comme on le dit en anglais. Mais il te faut juste avoir les conseils pour pouvoir savoir comment le faire. Ces 2 conseils te permettront de le faire sans problème et tu verras que tout va bien se passer. Alors, si tu as des conseils extra qui t'ont aidé, que tu as mis en pratique, on veut le savoir en commentaire pour tout le monde, pour toute la communauté. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de nous laisser un like pour m'encourager. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, car tu ne veux pas manquer des numéros comme celui-ci qui te permettront d'avoir de bonnes bases dans tes débuts en tant que manager, ou si tu songes à passer manager dans les semaines qui suivent, ces conseils-là te permettront d'avoir le bon mindset pour que tu puisses bien débuter ta carrière de manager. On se dit à la prochaine vidéo.